Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois, nous avons couvert l'actualité matapédienne pour vous. Nous sommes allés partout, plein de sujets pour vous. Et on commence tout de suite avec le lancement de la politique familiale de la MRC de la Matapédia. Aujourd'hui, évidemment, Val-d'Irène, c'est un site extraordinaire pour faire ce lancement-là. Dans la semaine de relâche, effectivement, mais aussi c'est un site qui est de propriété matapédienne. C'est le site qui nous appartient à tous, matapédiennes, matapédiens. Donc, c'est important de faire cela. Puis, on l'a vu aussi, Val-d'Irène a une tangente très importante au niveau de la famille. Hein, on essaie d'avoir beaucoup d'activités de rassemblement familial. Donc, je pense que c'est un lancement aujourd'hui à la couleur de notre politique de faire ça sur le site ici. C'est dynamique, c'est innovant, c'est rassembleur. C'est un site magnifique. Merci à Val-d'Irène de nous accueillir. Puis je fais un petit clin d'œil à Marie-Laurence là, qui nous a aidés à tout coordonner ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis c'est elle aussi qui s'occupe de la programmation de la semaine. Alors, je pense que les familles sont très contentes cette semaine. Un renouvellement de politique familiale, parce qu'on le sait, c'est la 3e édition. Ça fait déjà une 3e politique familiale régionale qu'on met en place. C'est pourquoi on renouvelle. Bien, c'est pour impliquer concrètement, pour s'impliquer très concrètement aussi. C'est important pour le bien-être et l'épanouissement de nos familles matapédiennes. C'est aussi une source d'attractivité pour nos municipalités, pour le territoire et les municipalités. Et ça s'inscrit évidemment dans la continuité de notre grand projet d'éco-territoire habité. C'est très pertinent, dans le fond, de faire ce renouvellement-là. Dans la présentation, évidemment, je vais essayer de faire ça plus rapidement. Donc, évidemment, on ne rentrera pas dans les points, dans les petits points sensibles, mais vous pourrez consulter éventuellement la politique pour plus d'informations. Il y en a sur les tables, il y en a quelques-unes, mais tantôt, je vous donnerai un lien aussi pour aller pouvoir la chercher sur Internet. Donc, là-dedans, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, et vous pourrez poursuivre. Quand je change ma page, c'est le signal pour vous autres. Ah, vous me suivez? Ah, bien, c'est le fun. On a un jeune technicien, c'est le fun. Hein? On s'est vraiment ajusté à la politique familiale. On a un très jeune technicien ce matin. Merci, monsieur, de me suivre. Donc, l'importance d'une politique familiale, et évidemment, ça repose sur l'importance de la famille, de l'intérêt que la MRC porte justement au bien-être et à la qualité de vie de nos familles matapédiennes. C'est aussi l'avenir. Hein? On sait que nos familles, nos jeunes, c'est l'avenir de la Matapédia. Donc, c'est évidemment une politique comme celle-là repose sur le dynamisme, l'appartenance, l'implication de ses habitants. Alors, une politique comme ça vient vraiment rendre notre milieu plus stimulant, plus attrayant, innovant aussi. Et évidemment, dans la Matapédia, on a la chance aussi de tout réaliser ça dans un environnement des plus, je dirais, merveilleux, fantastiques, paradisiaques. Là, je suis un petit peu vendue à la région, vous le comprendrez. Évidemment, pour la MRC, le lancement de cette politique-là, c'est le pari qu'on fait pour retenir nos familles, mais aussi pour en attirer de nouvelles. Comité de pilotage, c'est le comité qui a mis en place les gens qui ont travaillé tout au long de la réalisation de ce projet-là. Donc, le document de la politique, c'est un rassemblement de personnes. Vous les voyez ici au travail. Je vais prendre le temps de les nommer. Il y en a plusieurs dans la salle. Avec le travail qu'ils ont fait, je pense que ça mérite de prendre le temps de les nommer. Je vais y aller en ordre je ne sais pas, vous autres, c'est gauche à droite comme ça. Donc, on a Mme Isabelle Pinard, Mme Lise Bussière, Sophie Champagne, moi-même, Mathieu Morin, Alexis Daou-Tremblay, Céline Raymond, Charles Poulain, Stéphane Pinault, Louise Bernier, Karine Deschaines. Mais quand on a pris la photo, il y avait quelques absents, donc je vais prendre le temps de les nommer aussi. Il y avait Mme Sandra Théberge, Catherine Calderon-Lajoie, Sonia Simard et Alex Pétrin. Donc, ce n'est pas des gens qui étaient moins présents, c'est juste que lors de la photo, ils n'étaient pas là. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, tout ça était coordonné sous la chef d'orchestre de Virginie Baudin-Houle, qu'on remercie aussi pour son grand travail. Le premier travail qu'on a fait comme comité de pilotage, c'est évidemment de prendre le temps de définir qu'est-ce que c'est la famille matapédienne. Donc, évidemment, cette définition-là, je vais vous la lire, elle va apparaître, je pense que c'est ce qui est le plus facile. La famille rassemble plusieurs personnes unies dans une relation à long terme. Ces personnes peuvent être liées par le sang, tout comme elles peuvent l'être par la filiation ou par de profonds liens affectifs. Les membres d'une famille s'entraident, se soutiennent et partagent des expériences, des connaissances, une intimité, des valeurs et une histoire. Et c'est pas terminé. En fait,
La famille est un lieu de rassemblement, d'épanouissement et d'échanges significatifs. Donc, une fondation sur laquelle un individu peut s'appuyer pour construire son identité, se développer, apprendre et grandir. Donc, évidemment, on a une panoplie de gens qui travaillent sur ça, mais il faut aussi s'assurer de bien répondre aux besoins et aux attentes de la population matapédienne. Pour ce faire, on a procédé aussi à un diagnostic, et ce diagnostic-là nous a permis de faire un portrait socio-économique que vous verrez dans la politique, mais aussi une enquête qui a été effectuée auprès de nos familles. Ce sondage-là a été effectué du 1er mai au 1er juin. Et ça l'a permis d'alimenter, oui, la politique régionale, mais aussi 8 politiques familiales qu'il va y avoir sur le territoire qui vont être lancées. Il y en a même quelques-unes cette semaine qui vont être lancées. Donc, on a réussi à répertorier 987 sondages. Ces sondages-là, dans le fond, ont été sondés 12 % des ménages représentés de la Matapédia. Ce qui représente un ménage, là, c'est une maison avec plusieurs habitants. Fait que le nombre d'habitants que ça représente, c'est 18 % de la population totale qu'on a rejoint pour le sondage. Donc, quand on a tous ces éléments-là, il faut évidemment se fixer une vision, donc déterminer les aspects sur lesquels on veut travailler pour la politique. On a identifié des valeurs motrices matapédiennes. Ces valeurs-là, il y a des mots-clés par rapport à ça que les membres ont identifiés. Et on a dit, ça nous inspire et ça nous distingue, les familles matapédiennes. Donc, pour l'entraide, on parle... voilà. Pour l'entraide, on parle des mots de solidarité, de la sécurité, de l'écoute, le partage, la générosité. Donc, pour nous, cette valeur-là d'entraide était très importante. On avait aussi le sentiment d'appartenance, qui est une valeur importante, qui parlait beaucoup de l'environnement, du dynamisme, de la fraternité, de l'accueil, du plaisir, la fierté et la fidélité des Matapédiens. Et enfin, l'autre valeur motrice, c'est le respect, donc qui fait allusion à la paix, l'harmonie, la confiance, l'écoute et l'ouverture. De ces belles valeurs-là, évidemment, les membres du comité ont dit il faut qu'on veut souhaiter quelque chose. On veut que nos familles grandissent de par cette politique-là. Et pour grandir, on a fait des souhaits. On a souhaité que la Matapédia ait une vitalité socio-économique. Socio-économique avec une grande diversité en activités, mais aussi en produits disponibles, en emploi et au niveau de l'offre dans le milieu éducatif. On souhaite aussi qu'il y ait un environnement sain, ce qu'on a, mais il faut le conserver aussi. Donc, profiter de la beauté, des paysages, la forêt, ses activités, les lacs, les rivières, c'est important. Et finalement, le souhait de l'enracinement, donc que les gens se sentent chez eux, qu'on voit les jeunes qui doivent quitter pour leurs études revenir, l'arrivée de nouvelles familles aussi, et surtout d'être heureux et avoir des racines fortes et bien ancrées dans la Matapédia. Donc, la politique, évidemment, va aller beaucoup plus précisément. On va avoir les axes d'intervention qui sont ciblés et les objectifs spécifiques. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas en faire une présentation exhaustive. Alors, je vais juste vous présenter rapidement les grands enjeux. On a parlé, entre autres, de démographie et d'attractivité. Donc, dans le plan d'action, on va être beaucoup plus détaillé dans la politique, mais on parle de démographie et d'attractivité. On parle aussi de développement socio-économique, de transport actif et collectif. On parle aussi des parcs régionaux, parce que oui, Val-d'Irène, c'est un parc régional. Il y a aussi le parc régional du lac Matapédia, qu'il ne faut pas oublier. Donc, la MRC travaille avec ces deux parcs-là. Et évidemment, tout le défi de la communication. Donc, dans la politique, vous pourrez voir des actions plus concrètes là, qui ont été ciblées pour atteindre ces objectifs-là. Évidemment, la question de tout le monde, quand on fait un lancement comme celui-ci, comment on va s'assurer que la politique va donner des résultats et qui va s'en occuper, qui va s'occuper que ces résultats-là arrivent et soient diffusés. Il va y avoir une table régionale, famille, qui va être mise en place. Très prochainement, là, après le lancement, on enclenche tout ça. Donc, il va y avoir à l'intérieur la composition de cette table-là. Il y a certains membres du comité de pilotage qui veulent poursuivre la démarche et qui va être accompagné aussi des RQFA. RQFA, là, c'est facile. C'est responsable, question famille et aînés. Tout le monde comprend maintenant. Ça, c'est des personnes qu'on nomme au sein de nos conseils municipaux
il y a une personne qui porte ce titre-là et qui doit s'assurer justement d'avoir un souci plus particulier pour les familles et les aînés qui vont éclairer le conseil ou qui vont ramener, quand on prend les décisions, cet élément-là dans la prise de décision. Et ces gens-là vont participer à la table famille pour partager puis s'assurer aussi le lien, ou comme je vous disais tantôt, veiller à la réalisation des actions du plan d'action, demeurer alerte aussi aux réalités changeantes du milieu, hein, parce que le plan d'action, ça évolue très rapidement aussi. Fait qu'il faut être souple là-dedans et rester vigilant pour les enjeux émergents. Donc, s'il y a des opportunités, il faut savoir les saisir aussi. Voilà, alors écoutez, ceux qui veulent voir la politique familiale, non pas version papier, mais version électronique, l'adresse électronique est ici à l'écran. Je ne la lirai pas, mais avant de terminer, parce que je vais céder la parole à mon collègue, je veux juste faire des remerciements, je pense, qui sont d'usage. Évidemment, remercier tous les gens qui ont participé au comité de pilotage. Merci beaucoup. C'est quand même plusieurs rencontres, c'est beaucoup de travail. Les gens, on voyait vraiment lors des rencontres des gens qui étaient affairés puis qui avaient ça à cœur. Puis ça, c'est vraiment plaisant de travailler avec des gens qui l'ont à cœur. Virginie aussi, Virginie Baudin-Houle, qui a coordonné tout ça. Je pense qu'elle mérite vraiment des remerciements sincères. Et pour aujourd'hui, puis Isabelle aussi et Joël, je pense que pour la journée d'aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas ne pas encore vous remercier d'être présents, parce qu'on fait un outil comme celui-là, c'est le fun quand il y a des gens pour y assister puis pour y participer aussi.